Marseille, entendons, il est là. On a le privilège de la voir avant ce grand voyage du 4 mai prochain. Bonsoir Ben Deka. Bonsoir Joyce. Oh, ça fait plaisir de te revoir. Waouh. Ah oui, le 4 mai c'est bientôt, c'est vrai, mais nous, hein, on t'a avant ce grand moment. Alors, je pense que tu es déjà un ancien de la maison, on le sait. Ouais. C'est comment? J'en sais rien. Il a oublié. C'est ce que je dis, c'est comment? C'est ce que je demande. J'ai vieilli. C'est grave ce soir. Ben Deka, c'est comment? Tu as encore commencé. Ouais. Répondez pour moi. C'est comment? On est là! Non, c'est parce que c'est Ben Deka. Ah oui, sinon vous savez. Non, on fait voilà. la porte. Mais déjà, si on ferme la porte, on fait comment pour aller le 4 mai? mai? Déjà, moi j'ai payé mon billet. Ah bon, hein? Mais tu venais d'arriver. Je venais de rentrer, mais après, pour moi c'est devenu un jeu d'enfant. Oh là là! S'il s'agit de Ben Deka, ces efforts, c'est rien du tout. Alors? Donc, je voudrais, Joyce, si tu me permets. Oui, je te permets. Nous, l'association oui. des fans incontestables de Ben Deka, oui, vous avez avons pris la résolution lors de notre dernière assemblée générale le week-end dernier que nous n'écouterons plus ces musiques. Pourquoi? Nous allons désormais lécher ces musiques. L'association c'est AFIB. Oui, donc nous allons lécher ces musiques exactement comme ce que nous avons décidé de lui apporter comme cadeau. Cadeau, oui. C'est quoi? Même le sac là. Donc on lèche ces musiques comme le miel. Comme le miel. Parce que sa musique est exactement à l'image de ce miel. Ah bon, hein? Chacun devrait lécher un morceau. Non, c'est pas le un morceau de ce miel. Non, c'est pas un morceau. Ah bon, un miel vert. Oui, mais c'est liquide là. Chaque fois que Papa Ben est là, Black a toujours des cadeaux extraordinaires. L'année dernière, c'était le coq du village. Oui, c'est vrai. Et le lendemain, j'étais là comme cuisiner ça. La nourriture du chef, c'est pas la nourriture des enfants. La nourriture du chef, c'est la nourriture du chef. Ah bon, hein? Oui, c'est le chef. Là, c'est bien ça. Joe a la première question, Blakoya, si tu permets. Ouais. J'ai la première. Ouais, Joe, s'il te plaît. C'est un peu toi la star. Tu nous perds le temps pour poser les questions. Papa Ben, quand on a la carrière, quand une carrière remplie comme la tienne, comment on arrive à se réinventer régulièrement? Je dirais simplement que l'être humain est ondoyant et puis je ne parle pas souvent de moi, je dis me réinventer, non, j'ai toujours la chance d'être inspiré. Ouais. Donc ce n'est pas moi, l'inspiration vient de quelque part là-haut, raison pour laquelle je me dis je ne suis qu'un instrument, c'est ce type là-haut qui joue et je distille ça au public. Je pose la question autrement, c'est-à-dire qu'avec toute la carrière, comment est-ce que tu es sûr de garder cette connexion forte avec le divin? Voilà. Mais c'est simplement parce que je sais comment l'appeler. Voilà. Ça s'apprend. Il n'est pas comme vous les jeunes aujourd'hui. Ça s'apprend de savoir comment l'appeler. Il faut éviter déjà d'avoir la grosse tête. Voilà. Petit succès, vous les gens voulez boire le champagne. Écoute ce qu'il dit la mère. Justement, je voulais te dire d'écouter. L'humilité. Voilà. L'humilité, d'accord. Le travail. Et j'ai pour habitude de dire que le succès, c'est 60% de dons, 30% de travail et 10% de chance. 60% de dons, ouais. 30% de travail et 10% de chance. Mais, Papa Ben, est-ce que ce serait valable, par exemple, pour des jeunes qui sont là, qui sont scolarisés? Ce serait valable pour eux aussi? Mais c'est ce que j'ai dit. Hein, 60% de dons. Travail, oui. De dons. Même pour l'école, on veut dire. Même pour l'école, c'est vrai. 60% de dons, 30% de travail et 10% de chance. Ouais. Et il a dit qu'il faut être humble, l'humilité. Oui. Tu passes seulement à Cana matin, tu ne me salues plus. C'est ça le problème avec vous les jeunes. Ah bon, le Père Ben, je vais te poser une question d'utilité publique. Il faut savoir que la vie de la nation dépend de la réponse que tu donneras. Le peuple écoute. Voilà. Alors, les années passent, mais toi-même tu ne passes pas. Tes titres traversent le temps, influencent les générations, confondues, ceux d'aujourd'hui et ceux d'hier. Est-ce que toi tu croyais vraiment que tu allais avoir cet impact? Comment est-ce que je pouvais croire à ça? Je ne peux pas, je dirais. J'ai dit tantôt que je ne suis que l'émanation de celui qui est là-haut. Donc, il a décidé de faire de moi ce que je suis. Il m'a donné un public qui m'aime. Et moi, j'ai pour mission de chercher à séduire ce public tout le temps. Souvent, toi-même, ça te surprend d'être ce que tu es. C'est-à-dire que tu t'étonnes d'être ce que tu es.
Ben, si je me tourne pas, ça veut dire que j'ai une grosse tête. Au contraire, je suis content parce que je vois la réaction du public. Tu sais, il y a un ancien boilotin qui m'avait dit un jour que n'oublie jamais que composer un morceau, c'est comme la rédaction. Il faut l'introduction, le corps et la conclusion. Alors si tu ne réussis pas à écrire une chanson avec introduction, corps et conclusion, ça veut dire que tu as mal composé. Et ma fierté, c'est de voir les jeunes jusqu'aujourd'hui qui, si par bonheur, une fois de plus, un professeur leur demande de disserter sur l'un de mes titres, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ça Parce c'est une que bonne idée, ça. Il y a 5 ou 6 ans de cela, je pense, il y a un professeur de 3e qui leur avait demandé de disserter sur l'amour à sens unique. Je dis, bon, et ce serait bien. Quand je vois les jeunes qui continuent à s'intéresser à ma modeste personne, c'est là où je suis étonné, je dis, waouh. Il y a un jeune qui m'a dit, c'est votre morceau que papa avait choisi lors de son mariage. Et j'avais en face de moi un grand garçon. Je dis, oh, moi, ça a servi à quelque chose. C'est vrai. Voilà. Aaron? Papa Bendy, pour toi, qu'est-ce qui fait la profondeur et l'authenticité d'un artiste? Il faut qu'il soit naturel et honnête envers lui-même. Honnête envers lui-même. Naturel. Oui, naturel et honnête. Comment est-ce qu'on travaille pour son authenticité quand on ne l'est pas et qu'on souhaite devenir artiste, qu'on souhaite faire ça comme métier? On ne saura dissocier l'authenticité et l'avenir d'un artiste. Un artiste doit être authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'écoutais Boilotin, je savais que c'est Boilotin. Oui. Quand il m'arrivait d'écouter Nelly Youm, je savais que c'est Nelly Youm. Manu Dibango, ça veut dire que chaque artiste normal doit avoir son identité. Quand j'écoutais un code Ocytonie, même en me réveillant le matin, je savais que là, c'est le code. C'est vrai. Voilà. Bon, maintenant... C'est ça le problème des fois, c'est qu'il y a des personnes qui au début, naturellement, comme tout le monde, copient, interprètent des choses déjà faites et rentrent dans la peau de l'autre au lieu d'être eux. Et c'est ça souvent qui crée ce problème d'identité et d'authenticité. Comment on fait quand on s'est laissé porter par l'interprétation de l'autre? C'est-à-dire que c'est souvent ça au début. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent bien, mais qui n'ont pas forcément d'authenticité ou d'identité. Oui, mais c'est simplement parce que ces artistes-là n'ont pas compris qu'il y a dans le domaine de la musique des auteurs, des compositeurs et des interprètes. Oui. Si tu es de nature interprète, contente-toi d'être interprète. On va composer pour toi des morceaux qui correspondent à ta personnalité et tu vas émerger. Mais si tu n'es pas un bon auteur, automatiquement, tu vas chercher à faire quelque chose, mais tu vas copier ailleurs et ça reçoit une copie pâle. Moi, Comment on fait pour sortir de ce... Parce qu'on dit souvent, par exemple, je donne un exemple, les chanteurs de cabaret, par exemple, qui sont d'abord des interprètes. À un moment donné, ils veulent sortir de cette boîte dans laquelle ils sont fermés et ils n'arrivent pas à trouver leur identité tellement ils ont écouté et copié trop de personnes. Ils n'arrivent pas. Eux-mêmes, ils te disent qu'ils n'arrivent pas à se... Ils ne savent pas où ils sont, en fait. Ils ont un problème. Comment on fait pour sortir de là, d'après toi? En acceptant qu'on est plus interprète qu'auteur. Ah ouais. Il vaut mieux laisser d'autres personnes composer pour vous en fonction de leur ressenti, en fonction de la manière dont elles te considèrent. Il y a de bons chanteurs ici. Quand je vais au cabaret, je les écoute. De bonnes voix, une bonne prestance, mais seulement ils ont décidé d'aller chanter eux-mêmes, de composer pour eux-mêmes. Ah, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Les gens ne savent pas que sur 500 chansons de Céline Dion, elle n'a même pas composé 4. Voilà. C'est des gens qui ont écrit pour elle, en fonction de ce qu'elle ressentait. Et quand elle a eu du succès, elle est devenue un peu plus exigeante, c'est normal. Elle dit, tu veux que je chante, tu me payes. Tu apportes, tu me payes, ou alors on co-signe ton œuvre. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les gens ici ont tendance à engager une bataille, sachant que les rapports de force ne sont pas égaux. Si tu es un interprète, fais-toi tout petit auprès d'un auteur. Oublie d'abord qui tu es. Accepte d'être un wagon et que l'autre soit la locomotive. C'est ça qui est dur.
C'est vraiment ça qui est compliqué. C'est compliqué. Non, ma question un peu en bas. Hein. Ah bon, hein? Ouais. Alors, Benteka, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à te découvrir profondément en tant qu'artiste? C'était déjà ça. Me découvrir, je dirais, c'est une question piège entre guillemets parce que Est-ce que quand tu commences, tu sais quel artiste tu es? non, Non. j'ai juste composé. On dit que j'ai composé. J'ai eu la chance d'être inspiré sur un premier titre et ça a plu au public. Mais c'est après que j'ai dit mais ça peut Ça marcher. peut marcher. Ah, Et une fois de plus, j'ai été inspiré. J'ai fait un deuxième. Ça a marché. ça marche. Et Wow. il faut avouer que même quand j'étais à l'école, je ne marchais pas avec des camarades qui avaient mon niveau. Ouais, toujours Parce qu'ils ne m'apportaient rien. Oui. J'avais pour habitude de marcher avec les plus brillants de la classe. Que ça, ils me tiraient vers le haut. Voilà. Sachant que j'étais peut-être moins bon en mathématiques, je m'arrangeais à avoir comme ami quelqu'un, un bon matheux. C'est comme ça, auprès de lui, j'apprenais. Et avec le temps, je me suis retrouvé un peu matheux. Voilà. C'est ça, ouais. C'est la même chose que je fais. Je marche pas avec les pauvres. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on a dit. Il n'y a pas un riche. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. C'est pas loin de là. Non, C'est pas loin de là. pareil. Je marche avec quelqu'un qui est un peu plus que toi. Un peu plus que toi. Voilà, ça peut être un autre pauvre, mais un peu. Mais il doit être voilà. moins pauvre que toi. Le père Ben, c'est-à-dire aujourd'hui tu es reconnu comme icône du Makossa. Qu'est-ce qui te rend fier? L'amour de mon public. Oh là là là, c'est beau ça. Juste l'amour de ton public. Juste ça. Juste ça. Rien de. Oui. C'est pas satisfaisant, non? Oui, mais ça Mais quoi? suffit. Mais il Là, voulait qu'il tu ajoute parles quoi? de quoi? Des cachets, des Non, immeubles. c'est-à-dire que moi j'ai suivi comment on a donné les maisons aux Lions qui ont joué en 90 là. Oui. Moi je croyais qu'au jour d'aujourd'hui, on devait dire que les gens comme ça qui ont gardé notre musique, le flambeau de la musique très haut, on devrait peut-être que C'est pas. être Faire capable, quelque chose. oui, je c'est-à-dire que pour comprends. que les gens disent que si je travaille au même niveau là, on va aussi me mettre là-bas. Donc créer comme un panthéon pour eux. Ah, d'accord, oui. Ça, À défaut des maisons, On a- donner on a- un statut à une certaine catégorie d'artistes, je crois que ça aussi, sauf si tu veux être humble et tu ne veux pas exiger quelque chose. Mais tu devrais être un peu exigeant, quand même. Vous voulez me pousser à dire ce que j'ai pas envie de dire. Mais je dis simplement une chose. Il y a 3 catégories de personnes dans la vie. La première des catégories, c'est des gens qui font l'action. La deuxième, c'est des gens qui suivent l'action. Et la troisième, c'est des gens qui subissent l'action. Et je prie Dieu de ne pas être dans la troisième catégorie. Oui, c'est là. J'ai jamais eu à subir l'action, ou je suis une action pour aller de l'avant, ou je fais l'action. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis artiste au Cameroun, je suis reconnu à la SACEM, je Ouais. perçois, même si je ne perçois rien comme droit au Cameroun, Cameroun. je les perçois à la SACEM. Ça me permet de ne pas vivre misérablement. Voilà. C'est ça le véritable problème. Donc, Ça. il y a un aide. il y a un chef d'État américain, John Fitzgerald Kennedy, qui avait dit quelque chose. Un jour, il a dit, avant de demander à l'État de faire quelque chose pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous avez fait pour l'État. Pour l'État. Vous avez tout ce que vous avez déjà fait. Les artistes ont tout fait Oui, c'est pour ça. ce pays. Les artistes ont vendu leur âme pour ce pays. Tant pis si le pays ne le reconnaît pas. Mais au moins, je pense que beaucoup d'artistes ont cette satisfaction morale d'avoir aimé ou d'aimer leur pays. Même si on ne le reconnaît pas, quel que soit le cas, je pense que la vérité sort toujours des bouches des enfants. C'est une preuve. Ah ouais. Alors, aujourd'hui, Benteka, le Makossa, comment souhaites-tu qu'il évolue avec le temps? Dans l'un de mes titres, j'avais dit que le Makossa, c'est comme le Ndolé. Ouais. Ça veut dire que le Makossa n'appartient plus aux côtiers. C'est une musique qui n'appartient même plus au Cameroun. Ça appartient à pratiquement beaucoup de personnes. Quand je suis aux États-Unis, je joue le Makossa.
j'essaie de m'adapter avec... je joue au Tennessee, je joue avec les musiciens de country music. Ouais. Et je me retrouve dedans. Et quand ils écoutent mes morceaux, ils me disent, mais what is that kind of music? Je dis, Cameroon music. Ah. Je dis, world music? No, it's not world music, it's Cameroon music. C'est Cameroon music, ouais. But where is Cameroon in Africa? Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, les jeunes nous ont donné le nom du continent. Je pense que c'est un nom que j'adore. Oh, Et c'est ce que je dis, c'est des élèves, des collégiens. Vous savez, à notre époque, avant d'entrer en classe, on levait le drapeau. oui. On avait l'instruction civique. On ne peut pas entrer en classe sans avoir levé le drapeau. Drapeau. Parce que ce drapeau-là, c'est notre force, c'est notre ADN. Nous avons le droit de bafouer ce drapeau. Où que tu sois, dès que tu vois le vert jaune étoilé là, sache que c'est le continent, c'est nous. Il faut qu'on excelle dans tous les domaines. Et on a eu la chance d'exceller pratiquement dans tous les domaines. C'est vrai. Vous allez à la NASA, vous allez trouver les Camerounais dedans. C'est vrai. Qui font la mathématique atomique et tout. Les Camerounais. Tu vas chercher les médecins aux États-Unis, ouais. Tu vas retrouver qu'il y a sur 500 médecins, 400 sont Camerounais. C'est ça le pays. Mais le comble, c'est que nous avons autant de potentiel, mais c'est là où le résultat est nul. C'est ça. Alors qu'on a tout ça. Bon, maintenant, quand vous allez vous mettre à parler de cela, on va vous taxer de politicien ou autre. Mais mon Ou souhait, ennemi de mon la souhait, c'est que République. vous, les jeunes, Voilà, on parle aux gens. que vous compreniez que la force de ce pays, c'est l'unité, c'est ce drapeau. C'est ça. Évitez de raisonner en termes ethniques, apprenez à raisonner en termes nation, Nation. quoi qu'on vous dise. Eh oui. On est en compagnie de Ben Decker. Ça, c'est parce que tu tiens, tu mets ta candidature, nous, on est avec toi. Alors, tu as annoncé le 4 mai à l'Olympia de Paris. Qu'est-ce que ça t'inspire comme commentaire aujourd'hui? Est-ce que, bon, certains diront, je vois que dans le spot, on a dit... Il on a était dit, temps. il On a était dit que temps. ça tenait. Ça a trop tenu. Il était temps, mais nous, on est très étonnés, on est subjugués par le fait qu'on peut passer des années à faire ce métier. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours... C'est comme ça que ça se passe dans le métier? Oui, À un moment où on mais- se dit, bon, on a passé le cap, et puis subitement, il y a quelque chose qui arrive. Ça peut faire redémarrer carrément tout. Est-ce qu'on se retrouve comme le jeune d'il y a, je sais pas, 30, 40 ans? Qu'est-ce que ça te suggère comme émotion et commentaire? Vous voyez, quand j'étais à Paris, convoqué à l'Olympia pour voir la salle, discuter avec les responsables, le directeur, parce que je tire déjà le coup de chapeau à cette jeune compagnie Oui, qui est dirigée de main de maître par des jeunes Camerounais, ah, c'est ok. associés par d'autres expatriés. L'organisation est nickel. C'est ça. Alors, je suis arrivé à l'Olympia. Quand ils m'ont montré le fameux livre d'or, Donc, j'ai vu Charles Aznavour, c'est ça. Dalida, Johnny Hallyday, Edith Piaf, Manu Dibango. C'est vrai qu'en sortant, j'ai eu un peu un pincement au cœur Pourquoi? quand on m'a montré là où mon nom sera placardé, à la grande avenue de Capucine. Ah oui. Ils vont mettre Ben Decker. J'ai dit, waouh, malheureusement, mon père n'est plus là. C'est ça. Il aurait vu son nom là. Son nom, c'est ça, ouais. Mais au moins, je pense que là où il est, il va dire, ok, j'ai eu un enfant. C'est ça. Ah, Il m'a rendu populaire. Et l'Olympia, pour moi, c'est aussi une consécration pour mon pays. Parce qu'en disant Bendeka, même ces étrangers qui vont passer, on dit, mais Bendeka, c'est qui? C'est un Camerounais. C'est un Camerounais. c'est ça. C'est ça le véritable problème. Et ce jour-là, au moins, on est à quelques semaines. Oui. C'est déjà pratiquement stand up. Il reste à peine quelques places. Oui. D'après eux, c'est du jamais vu.
Mais une chose est évidente. On voit les Camerounais de tous bords. D'autres qui sont venus des États-Unis, Londres. Eux tous seront là, dans ce concert, sans aucune exclusivité. On ne cherche pas à savoir si tu es du Nord, du Nord-Ouest, du Sud. C'est carrément l'unité. Au moins une fois de plus, je dis merci mon Dieu. Comme ça, avant de partir retrouver mon père, j'aurais moins dit que j'ai essayé. J'ai essayé de réunir tous mes frères et sœurs camerounais. Une fois, ils ont jeté dans les orties toute conception ethnique, toute conception politique. Ils ont répondu à l'appel du vert ou jaune. Le vert ou jaune. Le vert ou jaune ce soir. Le vert ou jaune. Tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Tout de suite, on va attaquer le thème de ce soir. Et c'est un thème, c'est un fait carrément social. Vous êtes dans la file d'attente à l'hôpital et un patient arrivé après vous se faufile devant. Disons qu'il est pressé. Comment est-ce que vous réagissez? C'est la question que nous avons posée. C'est quelque chose qui arrive très souvent et je pense que beaucoup de gens sont confrontés à cela. Nous allons en parler, donc on donne quelques minutes encore à Bendeke. Il va réfléchir là-dessus et nous dire comment est-ce qu'il réagit, lui, s'il est dans ce cas-là, dans cette situation. Le temps pour nous d'écouter les réactions qui ont été postées sur notre page, ma chère Harouna. Oui, il y a eu beaucoup de messages. Régie du Vatican. Honnêtement, dans une situation comme ça, je ne reste pas silencieux. Moi aussi, je suis malade. J'ai pris mon mal en patience. J'attends comme tout le monde. Donc, si quelqu'un vient après moi et essaie de passer en disant qu'il est pressé, je le regarde droit dans les yeux. Et je lui dis, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul à être pressé. Si tu as vraiment une urgence, il faut voir les médecins. On a également Zap, le visionnaire. Bonsoir, c'est comment? On est là. Moi, personnellement, je vais lui demander de rentrer derrière parce que si je suis dans la file d'attente, ça veut simplement dire que moi aussi, je suis un patient. Alors, il doit, sauf que, patienter. Arnaud, le sait comment? On est là. Dans ce genre de cas, je reste silencieux et j'observe. Si je constate que son cas est plus grave que le mien, je laisserai passer. Mais du moment où je constaterai que son cas n'est pas différent du mien, croyez-moi, ça finira au CED. Oh, c'est pas possible. Boubacar, Abdou, c'est comment? Ça dépend de plusieurs paramètres, à savoir l'état de santé, celui du patient en question, ma situation, femme enceinte ou alors personne âgée, et la façon dont le patient se comporte. Si c'est avec mépris, si c'est avec mépris, c'est qu'on va seulement tout gâter. Mais si c'est avec respect, je peux gérer et patienter. Ah, voilà. Ils sont un peu durs, mais ça peut se comprendre. On va écouter d'autres personnes rencontrées dans les rues de Douala par Haroun il y a quelques jours. Avec Armand Pagna. Avec Armand Pagna. Moi, je veux le laisser parce que généralement, nous avons souvent des situations très graves. Parce qu'on va voir une personne bien importante, peut-être il y a un cas d'urgence de l'autre côté. Donc moi, je veux le laisser passer justement pour éviter d'avoir une conscience, la mort de quelqu'un sur ma tête. Parce que moi-même, j'ai déjà eu à faire ce cas. Je suis arrivée avec l'enfant très malade et j'ai faufilé parce que c'était urgent. Je vais demander à la personne, c'est quoi son urgence? Parce que lui-même, il ne sait pas quelle urgence, pourquoi je suis à la caisse, quoi. Le laisser passer devant moi sans rien dire, c'est comme s'il est prioritaire par rapport à moi. S'il a une urgence valable, oui, je peux le laisser passer devant moi. Mais si son urgence n'est pas valable, peut-être moi aussi je suis à la caisse comme ça parce que je veux payer. Pour qu'on sauve la vie d'une personne. Je vais lui laisser parce que je ne sais pas quelle urgence, quel est son programme en fait. Donc du coup, je vais le laisser, il va payer avant moi. Puisque moi je suis quelqu'un que je ne complique pas la vie, je prends la vie simplement. Bon, étant donné que c'est un malade, si moi je ne suis pas malade, je crois que ça va, la priorité c'est à ce malade. Donc, je vais le laisser passer. Parce que je crois que c'est peut-être il a un cas d'urgence. Naturellement, je vais le laisser passer parce que sa condition physique est plus défavorable que la mienne. Et il est plus en urgence que moi. Comme on le dit souvent, chacun est maître de ses actions. Donc, s'il a pu m'arnaquer aujourd'hui, il va récolter cela une autre fois. Quelqu'un d'autre, quand tu seras vraiment dans le besoin, ne va pas le laisser passer. Tout simplement parce que ça sera son karma. Il y aura deux réponses. La première, c'est si c'est qu'il vient devant moi par autorité pour payer sa facture, je vais d'abord le bousculer. Je vais l'écarter même d'abord. Mais s'il vient humblement et demande que monsieur, s'il vous plaît, et puis
je constate qu'il est malade, je vais le laisser payer sa facture avant moi. Mais s'il vient et qu'il veut faire comme si... Non, il ne peut pas accepter. Et ça dépend. Si mon cas est très urgent, je vais lui demander d'attendre. Mais il peut aussi arriver que son cas soit beaucoup plus urgent encore. Et donc, on est à l'hôpital, il faut bien lui passer d'abord, lui donner la priorité. Yes. Oh, ils sont gentils et tolérants. Hein? Alors, notre invité, comment est-ce qu'on doit réagir dans ce type de situation? On est dans la file d'attente, on est en plus à l'hôpital et quelqu'un arrive, il prend les devants. Comment on fait? Mais je pense qu'ils ont répondu, c'est individuel. Et moi, je dis, en ce qui me concerne, oui, j'attends. Ah bon? Sans rien dire? Mais non, j'attends, parce que c'est pas pour rien. Normalement, tout le monde sait qu'il faut faire la queue. C'est ça, en fait. Et tu te retrouves à l'hôpital, étant malade, tu as quelqu'un qui vient, il passe, il dit qu'il est pressé, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il a mal quelque part, parce que quelqu'un de sensé va faire... Il y a des gens insensés. Voilà. Et que feriez-vous? Oui, moi... Si vous trouvez, excusez-moi du terme, j'ai pour habitude, je prends toujours des exemples. Hein. Oui. Vous voyez, le porc a pour habitude d'aller s'amuser dans la boue. Oui. Et si un porc vous attire vers la boue, allez. Vous n'allez pas vous amuser là. Ouais. Parce que quand vous sortez de cette boue, c'est vous qui serez sale. Ouais. Le porc ne sait pas qu'il est sale, lui, il s'en fout. Alors, au nom de quoi vais-je créer un scandale qui me coûtera plus cher que mon silence? Alors, je laisse tomber. Et voilà, c'est dit. Bon, souvent, tu veux l'aider pour que la prochaine fois... il ne fasse plus la même chose. Donc, tu peux le laisser, et puis, si tu as une occasion, tu lui dis, bon, là, vraiment, c'est pas bien ce que tu as fait, tu peux. En espérant que tu puisses le voir. Tu le vois. Si tu le vois pas. C'est compliqué, hein? Oui, mais moi, en toute honnêteté, utilisant mon côté quartier bilonguais... Quartier bilonguais. Je ne vais pas jouer... Parce que oui, tu vas dire... C'est quand même... C'est plus calme, c'est plus doux. Nous, à bilonguais, ça chauffe. Ça chauffe. Ça dit que tout de suite, je te bloque. Il te dit, oh... C'est dans le blocking là que tu peux maintenant... Te convaincre. Oui, d'accord, ok. Non, c'est parce que... Je sens... Ok, d'accord. Ah, d'accord. Donc tu vas laisser. Non, je vais laisser. Oui, mais il bloque d'abord. Il faut qu'il s'explique. Oui. On peut te comprendre. On va écouter cette fois-ci une personne ressource, c'est le docteur Jean-Mérimée Tabac, il est sociologue. Il donne son avis sur la question. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que leur temps est si précieux et que ce qu'ils ont à faire est plus important que les autres. Et donc avoir ce sentiment de priorité et d'être prioritaire et donc brûler les lignes en ce qui concerne les files d'attente. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est malheureusement l'individualisme. L'individualisme fait en sorte qu'on est dans des environnements où les gens estiment qu'ils sont d'abord raison et que ils peuvent contourner les fils de façon à affirmer leur statut. Vous voyez? Donc, le statut étant fondamentalement individuel, il y a certains qui pensent que l'individualisme peut être un facteur qui explique le fait que des gens n'arrivent pas à supporter les files d'attente. L'autre élément, c'est la faible tolérance. Vous savez, parfois, l'attente peut être perçue comme une perte de temps pour certaines personnes. Et en général, l'impatience est considérée comme un signe de faiblesse. Et donc, ces personnes doivent avoir un faible degré de tolérance et poussant même la frustration de tous les autres en voulant forcer pour être dans les rangs. Donc, il y a aussi, comme quatrième raison, le manque de civisme et surtout le respect des règles. Vous savez qu'il y a des gens qui ont l'habitude de le faire et estiment que vraiment, je ne m'aligne pas, partout où je pars, je ne m'aligne pas. Je vais même appeler ça le sentiment d'opportunisme. Parce que l'opportunisme, c'est justement le fait que les gens saisissent les opportunités à ne pas s'aligner, à traverser les lignes, et sans parfois même mesurer les conséquences que cela peut avoir sur les autres qui sont là depuis 30 minutes. Et vous voyez quelqu'un qui à peine arrivé a été servi. Il y a un sentiment d'injustice et d'équité. Alors, on est de retour. Alors, le sondage dit 80% des personnes vont laisser passer. C'est bien, les Camerounais sont gentils.
ouais. 80%. Hein? C'est la réalité ou bien? Laisse passer, c'est la réalité. 20% ne laissent pas passer. Ils sont comme Blakoya. On bloque d'abord et puis on va voir. Le sondage, elle est un peu douteux. Les raisons, les raisons. Les raisons, il peut avoir une urgence. Ça ne sert à rien de discuter. Sa santé, c'est le plus important. Et ça peut également m'arriver un jour. Et les personnes qui ne laissent pas, comme Blakoya, si son cas n'est pas urgent, je le bouscule. Si c'est une mauvaise manière, il doit attendre son tour. Yes, c'est dit. Hein? Oui, très Merci. important. On va tout de suite, si vous le permettez, retrouver la rubrique « Ça se fait ou ça se fait pas ». C'est Henrik qui nous met dans une situation. Il nous demande si pour nous, ça se fait ou si ça ne se fait pas. On va écouter Henrik et puis on vous revient dans un instant. The one and only one on the road again, Henrik Mbe. You know, ça se fait ou ça ne se fait pas, on répond sur les ardoises. Ne plus aimer quelqu'un et ne pas vouloir se séparer de cette personne, ça se fait ou ça ne se fait pas. Now let me go in English. I'm going to give you a situation and you have to answer with it's done or it's not done. Okay? Now listen to me. Not loving someone anymore and not wanting to separate. It's done or it's not done. Answer. Ça se fait ou ça se fait pas, ne plus aimer quelqu'un, vous êtes en couple, mais tu ne veux pas que la personne parte, c'est ça? Tu veux pas te séparer, mais tu l'aimes plus, mais tu veux que... Ça se fait ou ça se fait pas, Bendeka? Ça se fait. Non, je ne ferai pas. Alors, Bendeka dit que lui, il ne le ferait pas. Oui, lui, il dit ça se fait. Il n'est pas égoïste. Ça se fait pas, donc tu es avec Papa Bendeka. Ça se fait, Joe? Donc vous, ça se fait? Oui. Mais comment ça, vous n'aimez pas quelqu'un? Nous sommes égoïstes. C'est-à-dire? Nous, on comprend très bien que... mais on ne veut pas que l'autre vienne sur... C'est normal. Tu as même eu la situation où tu as ta chaussure qui ne te sert pas, tu jettes à la poubelle. Et que tu vois quelqu'un qui vient ramasser, tu dis que non, remets-moi. Ils sont vilains. C'est-à-dire que... Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Mais pourquoi vous faites ça? Mais on dit que nous, on ne comprend pas pourquoi on fait ça. C'est-à-dire que tu ne veux pas la voir avec quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est bon se séparer de toi, quitter le pays. Mais si tu ne sais pas de toi avec quelqu'un d'autre, jamais. Mais Bendeka, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes camerounais comme ça? Mais pas tellement les Camerounais. L'être humain est comme ça. Oui. Je pense qu'il y a le côté égoïste qui rentre en ligne de compte. D'accord. Quand c'est des hommes, il y a le côté macho. C'est des gens qui ont tendance à chosifier la femme. Voilà. Je vous ai dit, tous les jours ici, c'est très grave. Hein, c'est pareil. C'est vraiment grave. Je pense que vous allez être coaching. Ils ont besoin de coaching. Ils ont sincèrement besoin de coaching. En particulier Blakoya. Je veux jusqu'ici. Il a celui qui entraîne Joe. Le vieux est avec nous. Non, mais c'est grave. C'est pas exactement ça. Ça, c'est pas notre avantage. On n'est pas regardant sur certaines choses, c'est tout. Ah bon, hein? Oui, j'ai rien compris. On est conservateur, c'est tout. En français, facile. On est conservateur. Voilà, conservateur. Vous n'aimez pas le changement? Oh, pas sur le plan amoureux. Tu n'es plus amoureux à ce moment-là. On va directement prendre, si vous le permettez, Aïssi Ateba, parce qu'on va se séparer. Monsieur Aïssi Ateba, il fait partie donc des professeurs qui encadrent ces enfants. C'est La Semence, le groupe de ces enseignants qui ont décidé d'apporter un plus à ces élèves après les cours. C'est après les cours, non, que vous faites les répétitions. Et ils ont un événement dans quelques jours. On peut en parler. Bonsoir. Bonsoir. Le micro. Oui, bonsoir. Alors, l'événement, c'est quand? L'événement, L'événement, c'est samedi le 19 avril. C'est quoi exactement? Comme le papa Bandeka, le grand-père l'a dit, les dons comptent à 60% dans la réussite scolaire également. Donc, nous allons amener nos enfants, nos élèves à donner afin de recevoir. Donc, on ira à l'orphelinat de Bépanda le 19 avril. Il faut regarder en face de vous. Le 19 avril à l'orphelinat de Bépanda. Oui. Tout le monde peut vous aider, c'est ça? Tout le monde. Comment on fait? On peut contacter le fondateur du GEPAS, Guy Merlin, situé à Émilie-Saker, et également les fondateurs du groupe La Semence, Mpoku Borel, Moukouri Edimo, Aïssa Ateba Bernard. Les contacts, c'est 678 71 13 62, 690 61 63 81.
Est-ce qu'on peut applaudir pour la semence et pour le GEPAS? Merci d'être là. Ils sont avec nous depuis vendredi et ils parlent de cet événement du 19. Merci à vous, merci à tous les élèves et félicitations déjà parce que vous aurez vos diplômes. On vous le souhaite. Bendeka, le 4 mai, à l'Olympia de Paris. J'aurais bien voulu être là. Nous serons là. C'est dur, hein. Oui, toi tu vas. Il a bien dit qu'il sera là. Parce que c'est un événement. En tout cas, nous, on aura nos caméras là-bas. Parce qu'en allant le voir jouer un jour, je pourrais même rester à l'extérieur. Ce n'est pas rien. Bendeka, merci d'avoir accepté notre invitation. On croise les doigts. On sait que mercredi à l'IFC de Douala, c'est un petit au revoir pour le 4 mai ou comment ça se passe? C'est pour dire. Ça comme une sorte de prémisse. De prémisse avant le 4 mai. C'est la répétition. Oui. Bon, la promotion ne peut pas tout ça à côté. En tout cas, on sera à l'IFC de Douala mercredi. D'accord. Et on va croiser les doigts pour que le 4 mai soit le moment le plus. On le croise plus, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci Bendeka. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain à 17h.